Merci de vous informer sur Eligouan TV Africa. 2 semaines après le meurtre de 150 personnes à Nultiri, les massacres continuent dans la province du nord-est de la République démocratique du Congo. L'Organisation des Nations Unies a cependant appelé les groupes armés à faire preuve de reconstruction nationale et de paix. Constantin Gonan, reportage. Les massacres continuent à Ituri, province du nord-est de la République démocratique du Congo, où plus de 150 civils ont été tués depuis début avril. A déploré mardi le Bureau de la coordination humanitaire de l'ONU, OCHA. Dans son dernier rapport trimestriel, fin mars, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, chiffrait à 485 le nombre de civils tués depuis début décembre dans cette province riche en or et en proie aux violences de plusieurs groupes armés. Parmi eux figure la milice Sodekao, coopérative pour le développement du Congo, qui dit défendre la tribu Lendu et la milice rivale Zaïre, qui dit protéger les Hima. La province est aussi la cible d'attaques des ADF, forces démocratiques alliées, affiliées du groupe djihadiste État islamique. Durant les 2 premières semaines d'avril, l'OCHA RDC note une persistance des attaques contre les civils dans 3 territoires distincts, Djougou, Irumu, Mambasa, où selon des sources humanitaires et les autorités locales, des attaques armées ont fait environ 150 morts. Depuis le début du mois, la localité de Komanda en territoire d'Irumu est devenue le refuge de milliers de personnes fuyant l'insécurité généralisée dans la chefferie. Regroupement de villages, de Valais Vontou, ajoute OCHA. Le Bureau de coordination humanitaire de l'ONU signale aussi des attaques contre les infrastructures de base, notamment contre le centre de santé de Rimba, territoire de Magaï, saccagé le 12 avril par des éléments armés. Il a notamment précisé que sur les plus de 150 morts depuis début avril, plus de 55 civils avaient été tués et d'autres blessés en une seule journée, vendredi dans le territoire du Goût, citant des chiffres des autorités locales. Après une décennie d'accalmie, le conflit meurtrier entre Ema et Lendu a repris fin 2017, provoquant la fuite de plus d'1,5 million de personnes et la mort de plusieurs milliers d'autres. Comme la province voisine du Nord Kivu, l'Ituri est depuis près de 2 ans sous l'état de siège, une mesure exceptionnelle qui a remplacé l'administration civile par la police et l'armée, mais qui n'est pas parvenue à stopper les violences. 29 millions, c'est le nombre de personnes qui dépendent actuellement de l'aide alimentaire d'urgence en Afrique. C'est en tout cas ce qui ressort du récent rapport publié par la Banque mondiale. Selon l'institution financière, cette situation est principalement liée à de nombreux facteurs endogènes. Plus de précisions dans ce reportage de la rédaction. Avec plus de 41 millions de personnes menacées pendant la saison creuse de cette année, la situation de l'insécurité alimentaire devient alarmante en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. C'est ce qu'affirme la Banque mondiale qui estime également dans un nouveau rapport que 29 millions de personnes dépendent actuellement de l'aide alimentaire d'urgence. L'institution financière a attribué l'incidence élevée de la malnutrition dans la région à la fragilité et au conflit, au niveau élevé de pauvreté, à l'accélération du changement climatique, à la faible productivité agricole et à la dégradation de l'environnement. Le dernier avertissement sur la sécurité alimentaire est également repris par l'Agence des Nations Unies pour l'alimentation, le programme alimentaire mondial qui estime à 48 millions le nombre de personnes en Afrique occidentale et centrale, alors que les efforts pour contenir l'inflation contribuent aux pénuries alimentaires. Pour faire face à cette situation, la Banque mondiale a adopté une approche régionale pour renforcer la résilience du système alimentaire et mobiliser des fonds d'intervention d'urgence auprès de l'Association internationale du développement. Un changement de paradigme indispensable pour une bonne production locale et une meilleure redistribution des richesses. C'est la cause arrêtée au cours du forum organisé par le Conseil français des investisseurs en Afrique ce mardi à Paris. Le continent européen s'engage sur de nouvelles bases avec l'Afrique qui, à son tour, entend tirer son épingle du jeu grâce à ses partenariats gagnant-gagnant. Le point de ce forum avec Walter Foudi. L'heure du New Deal avec l'Afrique. Tel est le thème du forum organisé par le CIAN, Conseil français des investisseurs en Afrique, tenu ce mardi à Paris. Le continent africain, fournisseur majeur de l'Union européenne sur le plan énergétique, dispose de nombreuses matières premières et métaux rares indispensables à la transition énergétique et fortement recherchés à travers le monde. Aujourd'hui, quand vous regardez le coltan, vous regardez tout ce qu'il y a, les dérivés qu'il y a derrière, on ne peut que parler de la RDC.
Et j'ai aussi évoqué quand même la question du phosphate, la question du potasse. Aujourd'hui, c'est des éléments qui sont extrêmement importants en RDC. Et ça prouve que la RDC est la clé pour l'Afrique. L'avenir du monde se joue en Afrique, mais l'avenir de l'Afrique se joue en RDC. Pour atteindre cet objectif, la RDC mise sur son plan directeur d'industrialisation, se levant à un coût de 58 milliards de dollars. Objectif, relancer le secteur en s'appuyant sur 3 principaux axes moteurs. À l'horizon se pointent des projets qui se feront avec des partenaires européens. Depuis quelques années, nous avons entamé un processus de réforme de l'environnement des affaires. Nous sommes d'ailleurs parmi les meilleurs réformeurs en Afrique. Donc, ce qui veut dire que l'ensemble des conditions s'est réuni pour des investissements. Et compte tenu de la grande demande et des perspectives excellentes pour le Sénégal, nous avons, sous l'égide du président de la République Macky Sall, l'intention d'organiser au mois de juillet un forum international sur les investissements qui s'appelle Invest in Sénégal. C'est à l'occasion de faire en tout cas le bilan de tout ce qui a été fait, mais surtout de dégager des perspectives nouvelles, aussi bien pour le secteur public que pour le secteur privé. Donc ce sont des perspectives excellentes qui s'offrent à notre pays. Des délégations venues du Niger, du Tchad ou encore du Congo ont fait le déplacement. Elles se sont toutes accordées sur un point essentiel, notamment la nécessité d'un changement de paradigme indispensable pour assurer la production locale et une meilleure redistribution des richesses. À l'heure du New Deal, les pays africains sont ouverts au partenariat à condition d'y trouver leur compte. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition d'information sur Eldouane TV Africa. Merci de nous avoir regardés. Restez en compagnie de nos programmes. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.